Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Cela pourra impliquer également du signalement. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés. En entrant avec nous dans cet épaulement réciproque, les pays partenaires peuvent aider à renforcer les capacités de l'Europe dans ces 3 domaines. Nos futurs sous-marins stratégiques ont été mis en chantier. J'ai ainsi aujourd'hui l'insigne honneur de vous annoncer que le futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui battra pavillon français se nommera l'Invincible et naviguera en 2036. Au nom de la loi, ouvrez! Nous disposons depuis quelques mois du nouveau missile M51.3 sur nos SNLE et d'une nouvelle tête nucléaire océanique optimisée pour pénétrer toutes les défenses. Attends. Tu es prêt, mon bonhomme, attends. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Je vais partout. Je suis Zinzin! Je suis Zinzin! Ah! Je suis Zinzin! Je suis Zinzin! La France assumera donc toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Je sais pas si c'est très poli. Ça ralentit. Doucement. 1, 2, 3. Passe droit. 2, 3. Ça va péter. 1, 2, 3. Dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Il est capable de le faire, l'imbécile. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, je deviens fou! Oui, je deviens fou! J'aimerais devenir fou! Regarde, je deviens fou, Marie! C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. Ouais. Les hommes deviennent fous! Les hommes deviennent fous! Et moi, je sens que je veux devenir fou! L'essence finie. Possible! Ah, laissez-moi. Je saute! Non, t'as tout à tout. Aïe! Allez, allez! Stop it. Ah!
L'Iran est lui-même un puissant pays producteur de pétrole. For sure. Plus de 3 millions de barils sortent chaque jour des raffineries du pays. I am sure. Mais alors, I am tout à fait sure. Ce qui place les Iraniens dans le top 10 mondial des pays producteurs. Savez-vous ce que renferme le sous-sol? De l'uranium. De quoi? Ah, du pétrole. Un pétrole facile à extraire et bon marché, mais qui se trouve sous sanctions américaines. Tous ceux qui l'achètent s'exposent à de lourdes contre-mesures de la part des États-Unis. Jusqu'à présent, une grande partie était donc exportée vers la Chine, la grande perdante de cette séquence. Mais ce pétrole, il existe vraiment? Dites tout de suite que vous n'avez pas confiance en moi. Tous ceux qui auraient l'audace de vouloir s'en prendre à la France savent le prix insoutenable qu'il y aurait pour eux à payer. Enfin, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde.